Bonjour mes amours. Alors, j'ai décidé de faire ce petit audio aujourd'hui pour parler d'un sujet que je voulais déjà parler depuis longtemps. Mais voilà, il y a tellement de barrières dans ce monde qui fait que nous n'osons pas toujours parler de ce que nous avons envie de parler. Donc voilà, je vais commencer par vous dire que en fait, plus on avance sur le chemin, et plus la vérité est loin. L'important, c'est d'être et de devenir de plus en plus vrai. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que on commence à comprendre dans la sagesse, dans le chemin de la sagesse, que plus on sait et plus il y a encore à savoir. Donc, entre guillemets, on ne sait vraiment jamais rien. Parce qu'il y a toujours plus et toujours plus. Le chemin est infiniment grand et donc voilà, beaucoup de courage et beaucoup de force pour intégrer un maximum d'informations sur cette belle planète dans laquelle nous vivons. Et voilà, nous sommes dans une période vraiment magnifique, comme je dis toujours, où beaucoup de révélations sont là et descendent tout doucement sur chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la pyramide avec l'œil, que l'on connaît beaucoup mieux sous le nom de l'œil de la pyramide avec l'œil des Illuminati. Donc je voulais vous parler de cette forme géométrique qui à la base n'est pas vraiment tout ce que j'entends parler aujourd'hui. Donc j'entends beaucoup de choses au niveau de tous ces symboles qui me font parfois un peu méditer, un peu réfléchir, parce que c'est pas réellement les choses telles qu'on les voit. Donc nous avons plusieurs façons de voir dans ce monde. Nous avons la façon de voir, de regarder, d'apprécier les choses avec nos yeux physiques. Nous avons aussi la capacité de pouvoir regarder les choses avec les yeux de l'âme. Mais nous avons aussi les moyens de voir au-delà de la forme, au-delà des apparences, par notre œil, notre troisième œil, l'œil de la connaissance, l'œil de la sagesse. Donc voilà, et il y a certainement encore d'autres façons de voir les choses dans ce monde, comme on peut aussi regarder par vibration à travers notre organe, cette lumière qu'il y a autour de notre organe du cœur. Donc nous pouvons aussi percevoir et ressentir une sorte de façon de regarder le monde avec le cœur. Donc qu'est-ce que je pense de cette pyramide ? Eh bien, cette pyramide que l'on regarde avec les yeux physiques et qui fait peur à pas mal de monde aujourd'hui, voilà, à la base, il faut bien se dire que si ça fait peur, ça peut aussi réjouir, parce que ça peut aussi rendre heureux. Il faut savoir que ce symbole est ici sur Terre depuis de nombreuses années, donc vraiment depuis très 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 longtemps. C'est un symbole très 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 ancien. Et par exemple, pour le peuple juif, cela représentera le tétragramme sacré. Donc c'est on part dans la géométrie sacrée. Ce triangle appartient dans un premier temps au tout, donc ce que l'on appelle Dieu, l'univers. C'est la représentation dans la géométrie sacrée du sacré. Donc cette pyramide avec l'œil va, par certaines connaissances, se fusionner avec une autre pyramide qui est inversée
Et donc l'entrelacement de ces deux formes géométriques vont former le sceau de Salomon, que l'on peut appeler aussi l'étoile de David. Voilà, n'oublions pas que bien évidemment des personnes mal intentionnées sur cette terre se sont appropriées ce symbole pour la puissance de la matière physique. Cet œil qui voit tout, voilà, nous, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais nous aussi, nous avons la capacité d'avoir cet œil de sagesse et de pouvoir voir au-delà des formes, au-delà du monde tel que nous le voyons avec nos yeux physiques. Donc ce troisième œil est très important, c'est l'œil de la connaissance. Et nous ne sommes pas du bétail et nous avons aussi les capacités de pouvoir chercher et de pouvoir réanimer ce troisième œil en ayant des comportements plus sains, plus voués à la sagesse divine qui est l'unicité, l'universalité, ce un qui forme l'unité. Alors, il y a plusieurs façons aussi de lire. Donc, quand nous faisons de la lecture de textes sacrés, des livres sacrés, etc., moi, personnellement, j'ai fait la lecture de ces livres 7 fois, parce que 7 est un chiffre important, que ce soit dans la vie de tous les jours. Lire 7 fois, parce qu'on a plus ou moins 7 façons de pouvoir intercepter les choses différemment. Donc en premier temps, on lit au sens littéraire, puis on lit un peu plus au-delà de la forme, et puis ça évolue jusqu'à avoir une perception, on va dire, céleste, extrasensorielle, quelque chose de vraiment divin. Voilà, donc pour la vue, pour la lecture, pour la parole, etc., nous avons toujours besoin de relire, de reformuler nos phrases pour arriver à avoir une parole impeccable, correcte. Donc voilà, ça c'est déjà dans un premier temps ce que je voulais vous dire à travers cet audio, c'est que le triangle, voilà, avec l'œil n'est pas spécialement mauvais et que nous devons nous renseigner avant de parler pour pouvoir préserver toutes ces choses qui font partie de l'histoire de notre belle planète. Alors, comme je vous disais, ce sceau de Salomon aussi représente les éléments, donc les éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, et ce que représente le milieu, donc où se situera cet œil, bien c'est le tout. Et le tout, c'est la connaissance, la sagesse, l'amour inconditionnel, vraiment, voilà. Le un qui forme vraiment cette unicité que nous devons essayer d'atteindre. Alors, pour atteindre tout ça, il y a vraiment du travail, et ce travail, c'est sur nous que nous devons le faire, et pas sur les autres. Donc, armons-nous de courage, de foi, de force, d'amour, et ne voyons pas toujours les choses négativement. N'oubliez pas que tout ce qui fait peur, c'est justement pour vous maintenir dans une forme de vibration qui va vous empêcher d'aller vous renseigner et peut-être de gravir les échelons. Donc vraiment se libérer des peurs, parce que les peurs sont vraiment les plus grands obstacles que nous pouvons avoir ici-bas. Donc voyons les choses positivement. N'oublions pas que ces symboles, même si des personnes mal intentionnées se l'ont approprié, n'oubliez pas que sans ces personnes, nous ne pourrions pas être dans un éveil total comme nous le sommes aujourd'hui, et que le fait de montrer à travers parfois des sociétés secrètes, mais aujourd'hui plus trop secrètes, on va dire plutôt discrètes,
peuvent aussi éveiller dans les consciences de certains initiés ici sur Terre cette sagesse qui est tant attendue. Voilà, donc c'est pas évident d'exprimer tout sur ce symbole, mais ce symbole aussi, non seulement au niveau des éléments, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des 4 éléments, il y a aussi les 2 triangles entrelacés représentent aussi le féminin et le masculin sacré, qui va permettre aussi de pouvoir créer des choses, donc cet œil qui va aussi créer des choses dans les sphères supérieures. Alors, ce symbole représente aussi le bas et le haut et le bas. Donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc tout ça, ça a vraiment aussi une importance dans la façon dont on va méditer et réfléchir sur ce fait. Alors, ce symbole aussi représente l'horloge, le temps. Ce symbole représente le temps dans le sens où si l'on épluche le mot de l'horloge, donc nous allons voir que l'or loge. Et donc la loge d'or, ça veut dire que aussi ça peut être la maison de l'or. Donc dans le temps se trouve l'or, on va dire. Et c'est pour ça qu'on dit comme en quelque sorte la loge or. Donc la loge, c'est un endroit, une sorte de maison, voilà, où se situent des choses magnifiques. Aujourd'hui, ce symbole est vraiment très, très intéressant. Si vous avez le temps et l'envie surtout, n'hésitez pas à faire vos recherches, car même en couleur, bien déjà il fait beaucoup moins peur, parce que ça va aussi représenter les émotions à travers les couleurs de la vie. Alors, je vous disais que ce symbole était là depuis très longtemps et que il y a, je veux dire, chez les Juifs, le tétragramme sacré représente, je m'excuse pour la prononciation, mais le Yod et Vav E. Et ce sont les 4 lettres hébraïques qui représentent le nom que l'on ne peut pas prononcer de Dieu, donc de l'univers, de ce que l'on appelle Dieu, peu importe vos croyances. Donc voilà, cet œil de la connaissance est à portée de tout le monde si il se sent appelé à aller étudier, à aller s'imprégner de cette force, de cette énergie qui en émane. Et voilà, donc ce triangle n'est pas spécialement mauvais, mais justement doit nous aider à pouvoir ouvrir notre esprit, notre conscience, voilà, d'avoir ici sur Terre une meilleure compréhension des choses qui va nous faire voilà, nous rendre déjà heureux, parce que nous sommes souvent dans des croyances, comme je disais dans ma vidéo précédente, ces croyances qui nous empêchent d'avancer. Bien, ça en fait partie. Moi, je suis pas contre les gens qui sont dans des pratiques, voilà, qui leur retiennent dans le cœur. Je ne suis effectivement contre personne. Voilà, je suis avec tout le monde, mais ma façon de voir les choses à moi, c'est plutôt d'être universelle, donc de ne pas me fermer à aucune culture, à aucune sagesse, et à vraiment, voilà, peu importe ce que les gens pensent, je reste ouverte à leur façon de voir les choses, jusque moi je préfère ne pas être, par exemple, dans une religion, parce que si je suis dans une religion,
bien ça va m'éviter voilà, d'être avec les autres qui sont dans d'autres religions. Même si il y a des personnes évoluées qui sont dans des religions mais qui acceptent la religion des autres, ça arrive bien évidemment. Mais le problème, c'est que moi j'aime bien être dans tous les livres et non pas les religions, et plutôt me faire ma propre, je vais dire ma propre analyse, de ce que mon cœur vraiment voilà, ressent. Donc si j'ai des frissons et quand je lis des textes et que mon corps vibre, que voilà, je sais que voilà, ça je peux l'intégrer en moi, et que voilà, je vais reconstituer un puzzle de cette manière. Après, c'est ma façon de voir les choses, et libre à vous de trouver votre façon de faire, parce que c'est vraiment important pour l'évolution de chacun. Donc non, je suis contre personne, mais j'ai ma façon à moi de voir les choses qui me procure un certain bien-être, une certaine stabilité, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est la parole, c'est ce qui est vraiment, voilà, la parole dans des niveaux différents, et pas spécialement la parole au sens littéraire, pardon. Et voilà, donc ça c'est vraiment très important. Je voulais vous communiquer ça à travers cet audio, c'est d'essayer de voir les choses universelles, voilà, sans aucune barrière, et que l'on puisse s'aimer les uns les autres, que l'on puisse construire des choses ensemble, qu'on ne forme vraiment qu'une humanité, et ça se fera avec le temps, avec la patience, avec la sagesse. Chacun de nous avons une façon différente de travailler pour améliorer ce monde, et voilà, et toutes les façons sont bonnes. Voilà, toutes les façons sont bonnes pour éveiller les consciences de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de notre famille. Juste une parole parfois, et ça peut avoir un impact, peut-être pas dans l'instant, mais au fil du temps, voilà, les choses se mettent en place. Alors, donc, évitez d'avoir peur. Vraiment, ce qui est bien de faire, c'est d'aller de l'avant, de voir les choses positivement. Il y avait une histoire aussi avec un roi et des soldats, et en fait les soldats n'osaient pas ouvrir une porte parce que ils avaient peur de cette porte, de ne plus jamais revenir, et du coup ces soldats n'ont pas choisi d'ouvrir cette porte et sont tous morts, et du coup derrière cette porte il y avait une grande lumière avec un jardin magnifique et un extraordinaire soleil. Donc voilà, juste parce que sur cette porte il y avait une tête de mort. Vous voyez, ça représente absolument bien ce que nous, êtres humains, avons peur dans la vie. Voilà, parce qu'on nous dit que ça c'est pas bon, qu'il y a telle et telle chose et tout. Donc on n'ose pas y aller, et du coup on reste dans on reste dans l'Ouroboros, le chien qui se mord qui tourne et qui se mord la queue, quoi. Donc voilà. Vraiment méditer sur tout ça, essayer de travailler un maximum sur les peurs. J'en ai encore, bien évidemment, je suis un être humain, je travaille tout comme vous, mais à chaque fois que je passe voilà, que je gravis un échelon, bien j'ai vraiment envie de vous en faire part, et que ça vous donne envie de faire aussi ces choses qui vont vous procurer énormément de bénéfices, et vraiment de reconstruire un corps intérieur pur, vraiment le nettoyer de par vos actes et de par cette parole qui va s'intégrer en vous de plus en plus magnifique et de plus en plus juste. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel audio. À très bientôt, je vous aime.
Ciao, ciao. Bisous.